Nous avons exploré, lors de 2 précédents épisodes de cette série, plusieurs dessins de ma part. Lors de l'épisode 2, nous avons vu des dessins dans un cahier d'enfant où mes dessins étaient absolument désastreux parce que j'avais quoi, 6-7 ans. Et dans l'autre, nous avons vu, dans l'épisode 8 je crois, d'autres dessins que j'ai créés et qu'on a trouvés éparpillés dans les affaires de mon père. Aujourd'hui, fin de la trilogie des dessins de mon enfance avec donc Johnny Boys et Girls et Shibal, avec l'épisode 10 de Retour en enfance où je vais vous présenter différents, ou vous parler, si je n'ai pas le truc physique, de certains dessins que j'ai dû créer lors de ma scolarité. Je dis dessin, mais il y a quelques sculptures, il y a quelques œuvres un peu plus photographiques, expérimentales. Donc vous allez voir, c'est un beau bordel. Donc sur mon sel, j'ai quelques œuvres que je n'ai pas pu avoir en physique après l'avoir fait, mais que je peux quand même vous montrer parce que j'en ai ces souvenirs. Il y en a 4 que je vais pouvoir vous montrer en vrai, que je possède encore, mais il y a aussi 4 autres que je ne vais pas pouvoir vous montrer du tout parce que soit je les ai pas repris depuis la fois où je les ai faites, soit ils sont à une place que je sais où ils sont, mais ils sont trop loin pour l'avoir, et un autre que ça me casse les couilles de plus avoir, mais je peux, que je sais que j'ai, mais je sais pas où. Et le pire, c'est que c'est ce dessin-là qui m'a donné l'idée de la vidéo. Bref, on va commencer avec les dessins que j'ai pas physiquement, que j'ai ni en photo ni en physique. Donc, pour commencer, j'ai fait un scorpion. Et ça, c'était au primaire. On a eu la visite de 2 artistes, en tout cas de 2 BDistes, du nom de Freg et Makina, qui ont dessiné, si vous connaissez au Québec, la bande à Smikey, qui est une genre de BD pour enfants, mais un peu horrifique. Genre, il y a des vampires, des fantômes, des zombies, des Frankenstein. Et après leur visite, on avait un projet d'or où il fallait dessiner un animal, un personnage inspiré du style de Smikey. Donc, disons que le principal trait, c'est les gros yeux globuleux. Et chez ma grand-mère est exposé, donc si je sais pas, peut-être dans mon interview on la voit, ou peut-être que c'est pas le cas, puis je vais vous le montrer un moment donné, mais j'ai dessiné un scorpion dans le style de Freg et Makina, et techniquement, même si c'est inspiré du style de, c'est un dessin original, et j'ai eu, je crois, genre 29 sur 30, hein. J'ai eu 10 sur 10 dans 2 des critères, et 9 sur 10 dans propreté, parce que moi, la propreté, c'est assez difficile. Mais soit, j'en suis très fier, et j'espère un jour vous le montrer, parce que même si c'est un dessin où j'étais assez jeune, je suis quand même très fier. Les 3 prochains que je vais vous parler, mais que j'ai pas en physique, c'est des dessins qui ont été faits pendant un cours d'art au secondaire d'une prof qui était perfectionniste au possible. Pour commencer, je vais commencer par le premier de tous. C'est un dessin qu'il fallait faire en valeur de gris. Donc, si vous connaissez le principe des valeurs de gris, ça ressemble à quelque chose de... Bon, c'est un mauvais exemple. Ça ressemble à quelque chose comme ça, où tu dessines rien pour faire du blanc, tu vas super fort pour faire du noir, puis dépendant quelle teinte de gris tu veux faire, hein, c'est littéralement des nuances de gris, des valeurs ou des nuances de gris, c'est la même chose. Et donc, j'ai décidé de prendre une image en noir et blanc d'une waifu, et pendant plus de 3 maudits mois de cours d'art plastique, j'ai dû dessiner ça. Et je me souviens ni de la note, ni du résultat final, parce que je l'ai pu. Mais ce que je comprends pas, c'est l'obsession de la prof d'y aller autant longtemps sur un dessin, alors qu'il y avait plein d'autres projets qui suivaient. Mais toute la partie, genre au cégep, au secondaire, il y a une partie dans une année, une partie dans l'autre. On commence genre en septembre, puis on finissait en juin du mois d'après. Et bien, ce projet-là, c'était le premier de l'année du secondaire. Ça a pris toute la moitié de la première année. Genre de septembre à décembre, on a fait que ce Christy de dessin-là. Puis je me souviens ni de quoi il ressemble, ni de ce que j'ai eu comme note. Fait il est tombé dans l'oubli, c'est un lost media, tant pis. Par la suite, j'ai dû faire un autre dessin qui s'appelle... Enfin, c'est pas exactement un dessin, mais c'est un pochoir, si vous connaissez le style. En gros, tu prends une genre de plaque de métal, ou en tout cas un truc où est dessinée une lettre, une image et tout. Tu crayonnes par-dessus, ou tu le fais à la bombe de graffiti, puis ça te fait parfaitement le truc sur l'autre feuille. Eh bien, il fallait faire un projet de ce genre-là avec la même prof, et j'ai décidé de faire RM de BTS. Et c'est pas la seule fois que vous allez entendre parler de BTS dans cette vidéo. Et encore là, je n'ai ni le résultat ni la note,
Et j'ai même pas retrouvé le pochoir que j'ai trouvé là-dessus. Mais je reste quand même plutôt fier d'avoir fait une œuvre en lien avec BTS, même si c'est pas la seule dans tous ceux que je vais vous montrer. Et pour le dernier dessin que j'ai pas pu avoir, il fallait dessiner dans un style très particulier, le style de Mono sur One. Je suis même pas sûr que vous connaissez cet artiste. Et avant ça, je la connaissais vraiment pas non plus. Hein, je vais vous montrer une vidéo, hein, je la taille, hein, c'est Mono sur Art sur Instagram. Donc voilà quel genre de dessin elle fait. Donc c'est des dessins sur mur, hein, des graffitis techniquement. Et il fallait dessiner donc un personnage qu'on connaissait ou un animal ou peu importe dans le style de cette meuf. Parce que c'est une meuf qui est derrière ça. Et j'avais décidé de faire un personnage de Food Wars, en fait, le personnage principal, Soma Yukihira, et j'en étais particulièrement fier. Et ce qui me casse encore plus les couilles, c'est que je sais que je l'ai. C'est grâce à ce dessin-là que je me suis dit que c'était une bonne idée, la vidéo actuellement, et je ne l'ai plus, ou en tout cas, je ne sais plus où il est. Fait que si un jour je le retrouve, je le montrerai, mais aujourd'hui je peux pas, désolé. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'autres images que je vais vous montrer, en commençant par deux que je vous ai déjà entremontrées dans la précédente vidéo dessin. Donc, les deux dessins que j'ai gardés pour ma chambre, donc que je suis particulièrement fier. Pour commencer, je l'ai montré vite fait, mais c'est tous les logos de Smash. Alors, si vous reconnaissez, je pense que je suis quand même assez bon. Donc, si vous êtes fan de Smash, vous les avez déjà tous reconnus. C'est encore la même prof. Donc, je vous le dis, en premier mois, en première partie de l'année, on n'a fait qu'un seul projet, mais après, on a enchaîné. 2 semaines, à chaque 2 semaines, on avait un nouveau truc. Et là, il fallait faire un truc en mode Où est Charlie, où il fallait dessiner plusieurs trucs sur une feuille et faire essayer de trouver un des dessins, une des images un peu plus loin. Donc moi, évidemment, j'ai décidé de faire montrer ce logo-là à trouver. Mais si vous avez regardé, il est assez facile à spot, le logo de Smash. Hein. Il est littéralement ici. Mais quand même, hein, j'ai juste eu 70 pour ce projet-là, mais c'est un des seuls que j'ai gardé et dont je suis extrêmement fier. Par la suite, ça aussi je vous l'ai montré, et je ne vais pas en dire beaucoup parce que j'en ai déjà dit beaucoup, c'est les starters O2 Pokémon dans 9 styles différents. Donc j'avais eu l'idée parce qu'il fallait faire un truc en rapport avec l'eau dans 9 styles différents. Il fallait faire... attention, là c'est en peinture, le grenousse. Le moustillon c'est en acrylique, je crois. L'Otari puis le crocodile, désolé. C'est couleur froide, couleur chaude. Lui, il fallait faire un fond avec les couleurs qu'on utilisait pour le dessin. Donc, il fallait faire, voilà. Pour l'Arméléon, il fallait faire des formes. Fait que j'ai fait des triangles, des carrés, des zigzags. Pour Gobu, il fallait dessiner en écrivant des trucs. Ouais, bon, désolé, on est dans le spa, il fallait bien que ça parte un moment donné. Donc, il fallait colorier avec et faire les contours avec des mots. Donc, Gobu, j'ai écrit Gobu dans Gobu et autour, c'est écrit Pokémon. Pour Tiplouf, c'est en valeur de gris, décidément. Et le dernier, celui de la 9G, désolé, je ne sais plus tous les noms, il fallait faire du pointillisme. Donc, j'ai fait du pointillisme sur ce chat Pokémon et là aussi, j'ai eu 80, je crois. Donc, je suis quand même très content. Maintenant, on va passer à des dessins que je vous ai jamais montrés et des dessins qui datent d'une époque où j'étais au secondaire et je faisais de l'art qui s'appelle du multimédia. Et ça, c'était vraiment pas que du dessin. Il y a même de la photo là-dedans. Et en gros, c'est quoi multimédia? C'est un cours que j'avais en complément. Bon, moi, je voulais autre chose, mais c'est ça qu'on m'a donné. Et c'est un mélange soit de photos. Il y avait aussi de l'art plus pictural, mais c'était un peu plus expérimental, et quelques sculptures. Pour commencer, on va aller dans le plus modeste et à celui que je trouve le plus meilleur, hein, comme on dit. Il fallait prendre une image de soi, donc j'ai pris une image qui est restée longtemps ma photo de profil sur Facebook, et j'ai mis de la couleur en dessous pour que ça reparte sur le dessin, et ça, je pense, c'est une technique que j'ai faite dans la chambre noire, et ça, j'en ai beaucoup fait des dessins en chambre noire en multimédia, parce que il fallait, en gros, une chambre noire, putain, je me souviens plus exactement de la technique. En tout cas, c'était une sensation très particulière. Il fallait
faire quelque chose sur une feuille, la placer dans l'eau quelques secondes, dans 2-3 types de liquide, puis la photo, elle apparaissait. Donc c'est un peu le même principe, et là il y a plein de couleurs avec ma grosse face, puis je l'ai appelé donc, vu que je me trouvais, et que je me trouve encore beau gosse, je l'ai appelé la beauté des couleurs. Donc en vrai, c'est assez simple, mais c'est assez clean. Suite à cela, ça je ne me rappelle plus c'est dans quel, je sais plus si c'était en, non je pense que c'était en or ça aussi, mais c'était en, je pense que c'était secondaire 5. C'est le seul travaux que je vais vous montrer qui a été fait en équipe. En gros, il fallait faire une œuvre, et là c'est en 3 images, en 3 parties, donc c'est un triptyque. Et il fallait dessiner un truc et recouvrir par-dessus avec du tape de couleur. Donc nous, on a utilisé du gris, du jaune, du noir, du bleu, du rouge, et je crois que c'est tout. Ah, un peu de mauve aussi, et du vert. Et donc, l'équipe, je me souviens plus avec qui j'étais, on a décidé de faire une scène un peu à la... Enfin, pas un peu, à la Godzilla. Hein? Donc, on a plusieurs types de bâtiments avec des fenêtres en jaune, des bâtiments noirs, surtout monochrome en noir, gris, avec un seul qui est quand même coloré. Et en plein milieu, un Godzilla. Donc, voici la triptyque en équipe. Donc, pour commencer, on a quelques bâtiments avec genre le gros bâtiment coloré qui prend toute la place de l'image. Ça, c'était à gauche. À droite, encore d'autres bâtiments avec, comme on voit un peu ici, le crachat de feu du dragon, ou plutôt de Godzilla. Et voici donc le Godzilla en question. C'est le seul de tout ce que je vais vous montrer que j'ai fait en équipe. Donc, les gens qui, si vous reconnaissez dans ce que vous avez fait avec moi dans ce projet-là, vous pouvez le dire en commentaire. Par la suite, je vais vous montrer deux qui sont des photos et pas des dessins. Pour commencer, c'était, je crois, pendant la période de la COVID, en secondaire 2, il fallait faire certains projets à la maison, parce qu'on ne pouvait évidemment pas venir à l'école. Et je me souviens plus exactement de ce qu'il fallait faire, mais j'avais décidé, c'était l'hiver, hein, évidemment, quand la COVID a commencé, on était en hiver, de foutre des roches partout sur la neige et de foutre l'une de mes épées dessus, avec un résultat qui est quand même plutôt classe, même si on ne sait pas trop pourquoi ça a été créé. Donc voici le dessin en question, plutôt la photographie en question. Donc c'est ça les prémices de mes photos du NNN. Il y a une autre photo où c'est moi et Bert à côté. J'ai décidé de ne pas trop m'humilier, fait que j'ai juste pris la photo où il y a l'épée et les pierres. Donc en soi c'est plutôt clean, mais est-ce que c'est vraiment digne d'un grand intérêt? À vous de voir. Par la suite, une autre affaire très particulière. Je vais vous en montrer 2-3 aujourd'hui, des sculptures, parce que j'en ai fait des sculptures. Encore en multimédia, on a regardé un film français qui est exceptionnel, hein, qui fait partie de mon top 20 ou 25, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et il fallait s'inspirer d'un truc très spécifique du film pour l'œuvre qu'on allait faire. Si vous vous rappelez de ce film-là, il y a un moment où elle envoie des cartes postales avec des nains qui visitent, des nains de jardin, qui visitent partout des endroits dans le monde. Donc il fallait faire un nain. Et à la base, je voulais faire Gandalf. Mais les détails de Gandalf avec son bâton, la longue barbe, le chapeau, la tenue, j'ai laissé tomber. Et à la place d'un nain, j'ai fait un golem. Mais pas n'importe quel golem. Et bon, là, vous allez juste voir de dos. Mais à la base, mon projet, c'était de faire le golem de Minecraft. Alors que je ne suis pas du tout un fan de Minecraft. Donc ici, vous avez le dessin en image. Donc, à quoi ressemble le golem dans Minecraft. Et voilà à quoi ressemble le golem que j'ai créé en multimédia. Bon là, on le voit juste de dos, mais l'autre image, on le voit encore moins. Mais déjà, on peut remarquer une chose, les couleurs ne concordent pas du tout. L'autre est très sobre, il y a du beige, du brun, du gris. Lui, il y a du vert, du doré puis du rouge. Donc c'est un beau gros bordel. Et si vous avez remarqué ici, sur son bras, c'est pas une anomalie, c'est de la colle chaude parce que je lui avais pété les bras et les jambes parce que je suis très maladroit, très peu manuel. Donc quand je crée quelque chose de mes mains, ben, je finis par les péter d'une manière ou d'une autre. Et dans ce cas-ci, c'est le cas. Et même si je trouve que le résultat est très original, c'est pas un hostie de nain. C'est un golem. Et pourquoi j'avais dessiné comme ça, qui regarde le sol à côté d'une bouteille? Parce que c'est un peu un truc mélancolique.
un peu dépressif, même un peu nihiliste, donc, si vous voulez, hein, parce qu'à la base, ce golem-là, il voulait être un nain. Et finalement, je l'ai créé en golem. Fait que là, il se pose des questions existentielles et il regarde le vide en voulant savoir s'il va se jeter ou pas. Ouais, j'étais nihiliste de même en secondaire 5. Par la suite, il fallait faire un dessin d'une chose et créer son squelette à côté. Donc on se doute, un squelette, c'est quand même pas facile à faire. Parce qu'il y a les côtes, il y a le crâne qui est aussi très particulier comme structure. Et moi, j'ai décidé de faire le truc le plus moron qui soit. J'ai fait le squelette d'une plante piranha. Ça n'a pas de squelette, une plante piranha, on est d'accord? C'est une plante. Eh bien, Nintendo a décidé que non, en fait, ça pouvait être une plante, pouvait avoir un squelette. Donc, j'ai dessiné le squelette de la plante piranha. Voilà. Encore là, c'est un copier-coller, hein, mais c'est quand même assez clean. J'ai pris le modèle de Smash Ultimate. Et il y a quelqu'un qui avait dessiné ça. Fait encore là, c'est une très belle copie. Voilà, une très belle copie. En multimédia par la suite, dernière fois qu'on va parler de Pokémon, je me souviens plus du projet exact, mais il fallait dessiner. Lui, je sais même plus ce que je fallait que je fasse, mais je sais que c'est en multimédia. Donc, j'ai encore dessiné des Pokémon O. J'ai dessiné donc une lignée évolutive, Obali, Fogler et Kaimos. Donc, évidemment, comme d'habitude, ça reste relativement clean, sauf que c'est littéralement juste leur sprite de base. Donc, il n'y a absolument aucune originalité dans ces dessins, même s'ils sont très clean. Et je pense qu'il fallait aller justement dans la chambre noire, puis on pouvait avoir ce dessin-là à l'inverse. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quel côté ils sont, mais dans la chambre noire, ils sont de l'autre côté. Voilà, c'est la seule chose qui change dans mes souvenirs. Et BTS, je dis qu'il y a encore avoir du BTS, et là c'est vraiment chambre noire. J'ai pris des lettres, donc j'ai écrit les noms des BTS, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga, V et BTS. Et au milieu, j'ai fait donc le logo hein, que vous commencez à connaître, le logo en forme de parallélogramme ou de trapèze, je ne suis pas encore certain. Et j'ai donc mis plein de trucs dedans. Hein. De ce que je vois, il y a des vis, des clous, des petites pinouches, genre des boutons. Et donc voilà, donc en multimédia, j'ai créé cette chose en hommage à BTS. C'est techniquement pas une création originale vu que le logo de BTS existe déjà. Mais en soi, je suis sûr qu'il n'y a absolument aucun fan de BTS qui a déjà fait un truc du genre dans une chambre noire. Donc juste pour ça, je trouve que c'est très original. Et pour finir avec les dessins sur le sel, après j'en peux vous montrer les 4 derniers dessins et ou sculptures que j'ai créées et que j'ai encore. C'est un autre projet multimédia, il fallait faire une bande dessinée. Et j'ai décidé d'aller dans l'humoristique. Hein. Je l'ai fait avec donc, ma mère et Dex. Et ça s'appelle le tapis mouillé. Donc pour expliquer l'histoire, c'est ma mère qui va aux toilettes et qui se rend compte que le tapis de la salle de bain est mouillé. Et donc elle se dit logiquement que la seule personne qui pouvait faire ça, c'est Dex. Donc elle l'appelle, elle l'engueule. Moi je suis en bas, je l'entends crier, je monte. Et je lui dis, maman, pourquoi t'engueules Dex? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il dit, oh, c'est parce qu'il a pissé sur le tapis, espèce de gros dégueulasse. Puis là, je révèle qu'en fait, plot twist, c'est moi qui a pissé sur le tapis mouillé. Et donc, ma mère est choc-barre de baiser. Donc, je vais vous le lire, le tapis mouillé. Je pense que ma vessie est pleine. Je vais aller aux toilettes. Donc là, elle monte. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le tapis est mouillé? Ne me dis pas que c'est du pipi! Oh non! Le seul pouvant faire une telle bêtise est sans doute Dexter! Dexter! Là, Dex, il monte les escaliers, il en monte très naturellement. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça, con de chien? Ça t'a apporté quoi de faire ça, gros débile? Pourquoi y a-t-il un si bruyant vacarme là-haut? Donc voici. Donc la première partie de la bande dessinée. Donc encore là, vous voyez que c'est bien ma mère hein, qui monte et qui a Dex. Dex, évidemment, a participé sans son consentement. Mais bon, il était essentiel au récit, fait qu'il fallait que je le mette. Et deuxième partie, avec les meilleures images. Pourquoi engueules-tu le chien comme ça, maman? Tu vas voir ce que je vais faire de ce pipi. Je vais te mettre la tête dedans, sale imbécile. Je le sermonne car il a fait pipi sur le tapis de la salle de bain.
Ah, ça, c'est pas le chien qui a fait ça, tu te trompes. Le véritable coupable est moi. Quoi? C'est pas sérieux! Et ça finit de même. Acteur, France Meyer, Dexter et moi. Donc voilà les autres images. Il y en a quelques-unes qu'on voit pas beaucoup, mais celle-là, bro. Celle-là, c'est la meilleure image de ma mère qui existe sur Terre. Il n'y en a absolument aucune qui est meilleure que celle-là. Mais bon, donc j'ai quand même passé un bon moment en multimédia, même si c'était pas ça que j'avais prévu de faire à la base. Bon, enfin, je vais vous montrer des dessins en physique. Pour commencer, c'était au primaire que j'ai fait celle-ci. Il fallait dessiner quelque chose, il fallait dessiner nous avec des lunettes, et dans les lunettes, on voit ce que nous, on a fait pendant l'été. Et donc cet été-là, j'étais allé faire quelque chose au lac Guichette. On est allé au jeu de Saint-Cyprien. Donc là, il y a de mouflons, moutons des Alpes et béliers, hein, c'est quasiment le même animal. Et donc, je vous montre quelque chose qui est censé être moi. C'est censé être moi, cette merde. Et ça paraît que c'est pas un copier-coller. Hein. Ça paraît que c'est bien moi qui ai créé cette chose de A à Z. Donc déjà, les cheveux, bon, peut-être que j'avais les cheveux plus courts à l'époque, mais c'est quoi cette gueule en forme de... Non, c'est même pas une pastèque. En forme d'aubergine. C'est littéralement une gueule en fucking forme d'aubergine. Et les lunettes, bon, les dessins, c'est bien des dessins de gamin, hein, mais je vous assure que j'ai fait ça début, je pense, c'était-tu première, deuxième année? Peut-être même maternelle. Peut-être même maternelle, ce dessin-là. Hein. Mais je l'ai bien fait à l'école, et comme on voit avec le style de mes mouflons et de mes béliers, c'est bien une création originale, bien dégueulasse, comme on les aime. Mais ce que vous allez voir à partir de maintenant, c'est les trois que vous avez vus sur la miniature. C'est les trois choses les plus exceptionnelles que j'ai faites de ma scolarité. Et il y en a un qui c'est même pas en or. Et tu sais quoi, on va commencer par celui-là. Si vous avez vu sur la miniature, le bois draconique, en fait, c'est un projet de technologie. Alors, tu sais, le fameux cours sciences et technologie, ben avant ce cours-là, c'était je pense en première ou deuxième secondaire, il fallait créer un dragon avec du bois qu'on coupait nous-mêmes et du carton, ce qui a mené à ce cher dragon bien sympathique qui ne tient pas au droit. Donc en triangle pour son visage, ça son cou, des ailes et des mains en carton, hein, je ne sais même pas si c'est un carton café apparemment, des pattes et la queue en vrai. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout manuel, je trouve que c'est relativement bien. Hein? Je ne sais plus la note que j'ai eue, mais honnêtement, je pense que c'était quand même plutôt correct. Et ce qui est plutôt cocasse, c'est qu'en 2024, donc il y a 2 ans, c'était l'année du dragon. Mais pas seulement du dragon, c'était littéralement l'année du dragon de bois. De bois. Donc évidemment, on l'a ressorti de mes affaires et on l'a exposé. Depuis, il est resté là. Parce que c'était littéralement l'année du dragon, hein, jusqu'en début 2025. Donc, c'est devenu une pièce de déco. Et les trois sont devenus des pièces de déco malgré eux. Donc, merci au prof qui m'a fait faire ce dragon-là, parce qu'honnêtement, je trouve qu'il est quand même plutôt sympathique. Pour en tout cas, un projet d'un gamin de 13-14 ans, c'est sûr. Mais voilà, c'est, disons, le plus classe des trois. Le second, sur la miniature, c'est la maison de feu. Et pourquoi c'est la maison de feu et pas en feu? C'est le projet qu'on a fait juste après le projet avec les Pokémon de type eau. Et à la base, je voulais faire un projet par élément. Bon, j'ai pas réussi à faire terre et air, mais j'ai réussi à faire une maison. Il fallait faire en papier mâché une maison. Et donc moi, j'ai décidé de créer pas une maison de feu, pas une maison en feu, mais une maison de feu. Donc comme on voit, la forme de la maison avec ses couleurs jaune, un peu genre auburn, hein, genre orange. Genre un orange plus proche du jaune que du orange. Du rouge et évidemment un peu de gris pour faire un peu le côté calciné. Donc là, on a la porte qui est aussi en forme de flamme. Et toutes les putains de fenêtres qui sont aussi en forme de flamme. Donc c'est quand même extrêmement stylé. Honnêtement, c'est une des œuvres dont je suis le plus fier parce que je suis vraiment pas manuel, comme je l'ai dit 45 fois. Mais ça, c'est très imaginatif. C'est une création originale. Une maison de feu, donc une maison en forme de feu, ça n'existe pas. Et le pire, c'est que hier, j'ai joué au jeu Fairy Tail et il y a un débat entre Gadgil et Natsu où il dit c'est lequel qui fait le meilleur château entre un château de métal et un château de feu. Un château de feu. Et là, il fait ça la veille de la journée
Enfin, à la base, c'est censé être la même journée, mais comme j'ai dit dans ma publication, si vous l'avez vu, j'avais un esti de long devoir, donc je suis obligé de faire la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous m'en voulez pas. Bon, je n'ai pas vu le nombre de vues. Mais bon, donc je suis très content. Bon, c'est sûr, il y a des bouts quand même un peu pétés. Il ne faut pas oublier que ce dessin-là a au moins 3-4 ans. Mais comme on voit ici, c'est vraiment du papier mâché. Donc je suis particulièrement content du résultat et ben, c'est la dernière belle œuvre que vous allez voir aujourd'hui. Donc honnêtement, profitez-en, parce que des belles œuvres après celle-ci, vous n'allez pas en voir parce qu'on va finir avec une dégueulasserie que j'ai faite. Et je sais plus quand, je pense que c'était encore en multimédia, décidément si j'avais pas le cours de multimédia, cette vidéo n'aurait pas eu lieu d'être. Il fallait faire un animal en argile. Voilà, il y en avait un petit grattoir pour faire les formes. Et il fallait donc sculpturer, si c'est un vrai mot, faire la sculpture, hein, si on veut utiliser un mot qui existe vraiment. Je voulais faire la sculpture d'un animal. Et moi, je me suis cassé le cul, je voulais faire un cerf. Et tu sais que le cerf est loin d'être l'animal le plus simple à faire. Pas pour les sabots, pas pour le visage, le corps est quand même relativement simple. La queue, c'est les hosties de cornes. Les gros bois d'un cerf, comment tu veux que moi, zéro minutie, réussisse à faire des cornes de cerf? Eh bien, j'ai pas réussi. On peut dire c'est pas grave, les cerfs femelles, ils en ont pas ou ils en ont des petits. Ok, mais expliquez-moi en quoi cette dégueulasserie estropiée est un putain de cerf. Gardez-moi cette merde. Déjà, le frérot, il a 2 jambes. Il a les 2 jambes de gauche, ici. Les 2 jambes de droite, c'est n'importe quoi. On dirait des vagins. En plus, il y a mon gros nom en dessous, Adriel, en gros charpie noir bien foncé. Et juste la gueule, quoi. Si ça, vous considérez que c'est des cornes de cerf, vous avez jamais vu un cerf. Puis en plus, regarde-moi sa gueule. Il a pas envie de vivre, ce truc-là. Il a pas envie de vivre. Regarde ses yeux, il y a rien. Regarde-moi ça, bro. On pense que c'est ça, ses yeux, mais non, c'est ces choses-là sans expression. Et pourquoi j'ai pas mis noir là-dedans? C'est que j'ai l'impression que si j'avais mis du noir là-dedans, ça aurait pas juste été un cerf mort estropié, ça aurait été ça aurait été un cerf mort estropié possédé par le diable. Et là, si vous dites que c'est dégueulasse, mais peut-être expérimental, il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas encore vu, son trou de balle. À la base, je voulais faire, tu sais, la petite queue cute d'un cerf, là. La petite queue comme ça, là, toute mignonne. Mais voilà. Ça, c'est en plus avec un bon gros contour noir bien lettre. Voici une queue de cerf en forme de trou de balle gigantesque. Donc, en gros, pour résumer, ce cerf n'est plus un cerf. Il y a mon nom en dessous, juste 2 pattes gauche. Les pattes droites, c'est des vagins. Ses cornes sont absolument ridicules. Ses yeux sont sans âme. Et il s'est fait enculer de multiples fois. Et pourquoi je le garde? Justement parce que c'est absolument incroyable que j'ai réussi à passer ce projet-là avec cette merde. Et donc, je l'ai gardé en souvenir parce que c'est fou que ma prof ait dit « Ah, c'est expérimental, c'est bien, il y a un concept intéressant. » Oui, le concept intéressant d'un animal que j'ai torturé. Voilà. Et c'est le seul animal que j'ai torturé, je vous rassure. C'est même pas un vrai. Et au final, est-ce vraiment un cerf ou est-ce une créature dégueulasse que j'ai créée? Il y a un monde où je crée quelque chose plus tard, puis que j'essaie de placer cette créature-là dedans. Tellement personne n'a jamais fait ça. Au moins, on est certain. Bon, le dragon, ça, tout le monde l'a fait dans mon cours. Mais la maison de feu et cette dégueulasserie-là, c'est des créations originales. Donc, autant ça, je peux en être très fier. Ça, je peux en être fier dans un autre sens, dans le sens que j'ai essayé quelque chose, puis que ça a complètement foiré. Mais c'est comme ça, ça arrive. On fait tous des erreurs, et moi, mon erreur, c'était d'essayer de faire un cerf, alors que j'aurais pu, je sais pas, faire un castor, un écureuil, ou une grenouille. Ben non, il fallait que je fasse un cerf, le truc le plus compliqué à faire en argile pour quelqu'un qui a aucune minutie, qui est aucunement adroit, qui a absolument rien dans les mains, à part pour vous savez quoi. Je parlais du massage, évidemment. Bon. Merci d'être resté pour cette vidéo d'une demi-heure pour vous montrer ces dernières œuvres. Je ne crois pas, à part si j'en retrouve d'autres, donc dont le Scorpion et le Trou de Foudoise. Je pense pas faire un autre tour en enfance sur des arts, des trucs que j'ai dessinés. Donc j'espère que vous avez apprécié la fin de cette trilogie. Pour les semaines qui arrivent,
On va enchaîner les critiques. La semaine prochaine, ça va être Karma de Big Flo et Oli qui sort ce vendredi. Après, ça va être le spectacle de Mona de Grenoble de La Poudre aux Yeux. Et pour finir le mois, ça va être Ali Lang de BTS qui va probablement être une de mes plus grosses critiques jusqu'à présent. Et après, La Voix. Et après, on verra. Mais je pense que vous savez déjà. Hein, il y a Zach Bull, il y a mes pourquoi sur... il y a mes pourquoi sur Mario Galaxy et sur justement le massage suédois. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, des critiques, des pourquoi. J'espère que vous allez être présents au rendez-vous pour toutes ces critiques. Aujourd'hui est sortie la saison 2 du live action de One Piece. Donc, j'ai vu l'épisode 1, ça annonce du lourd. Ces 2 prochaines semaines vont être exceptionnelles avec ce que je viens de dire. Karma de Big Flo et Oli, Steel Ball Run qui arrive le 19 et BTS qui reviennent le 20. Donc j'espère que vous allez aimer les 2 prochaines semaines si vous êtes dans les mêmes délires que moi au niveau des animés, des séries, de la musique. Donc merci d'avoir écouté. Et la semaine prochaine, dans un véhicule, comme la dernière vidéo de 2025, je vais vous parler des seuls rappeurs non coréens que j'apprécie fortement. Big Flo et Oli, qui n'ont pas fait d'album depuis Les Autres C'est Nous en 2022 et qui sortent donc dans 3 jours, Karma, pour notre plus grand plaisir. J'espère que vous allez être nombreux pour la prochaine critique. Bonne semaine à tous, en espérant que ce que vous avez vu aujourd'hui vous aille plu. C'est ciao!